Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce webinaire CIPE sur le logiciel CIPE CADMEP, la plateforme qui permet de faire à la fois des études acoustiques et HVAC complètes, ainsi que des simulations dynamiques d'incendie avec le moteur de calcul FDS, le moteur de calcul américain. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire le calcul et le dimensionnement des différents systèmes de conditionnement d'air à l'aide du logiciel CIPE CADMEP. Avant d'aller trop loin, vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions en utilisant l'onglet questions qui se trouve à votre droite. Donc, c'est l'onglet avec le d'exclamation, bien d'interrogation plutôt. Voilà. Il est important de savoir aussi que ce webinaire est organisé par CAR CP Consulting, le représentant officiel des logiciels CP en Algérie. Je vais vous joindre tout à l'heure le mail de notre support technique CP Algérie. Comme ça, vous pouvez aussi nous contacter à tout moment si vous avez des questions relatives au logiciel. Le logiciel CIPE CADMEP, vous pouvez le retrouver au niveau du panneau principal CIPE dans la partie MEP. Donc, voici le logiciel CIPE CADMEP. Donc, j'ouvre le logiciel. Donc, les questions, on va les laisser à la fin, d'accord? Donc, on avance dans le webinaire. Vous pouvez poser vos parallèles et on à la fin du webinaire. Donc, ça, c'est l'interface du logiciel CIPE CADMEP. Donc, c'est une plateforme qui permet de faire à la fois la modélisation 3D d'un bâtiment, de faire son étude thermique conformément au standard international HRAE et de dimensionner plusieurs types de systèmes de conditionnement d'air. Donc, dans l'onglet installation, ici, nous allons retrouver les différents équipements qu'on peut utiliser dans un bâtiment pour concevoir une installation de conditionnement d'air. Donc, nous allons commencer par les unités extérieures. Donc, vous avez les différents types d'unités extérieures. Donc, les pompes à chaleur et réversibles intérieures et extérieures, les GPEG, les pompes à chaleur non réversibles, les unités compactes qui produisent l'eau chaude et l'eau froide en parallèle, les rooftops et les pompes à chaleur géothermiques. Vous avez les différents types de ventiloconvecteurs, à 2 ou 4 tubes, les différents types d'UTA et CTA, les systèmes de chauffage, donc les radiateurs, les sèches-serviettes, les différents types de chaudières. Vous avez aussi les systèmes de plancher chauffant et rafraîchissant avec les accessoires qui viennent avec, les plafonds chauffants et rafraîchissants aussi avec leurs accessoires. Vous avez les différents types de gaines, donc rectangulaires, flexibles, les diffuseurs avec ou sans plénum, les bus, les grilles, les ventilateurs, les échangeurs de chaleur, les différents types de tuyauterie avec leurs accessoires, les systèmes monosplit et multisplit avec les différents types de gaines ou bien de ventiloconvecteurs ou unités intérieures. Vous avez les différents types aussi de systèmes de VRV, donc vous avez les systèmes VRV, les systèmes d'eau chaude sanitaire, les systèmes de régulation et les systèmes de captage géothermique. Donc, la particularité, comme j'ai dit tout à l'heure, des logiciels CIPE, donc en particulier le logiciel CIPE CADMEP, c'est qu'ils disposent des générateurs de prix, donc la fameuse banque de prix qui regroupe les différents équipements et matériels de fabricants de plusieurs disciplines, donc aussi pour la partie HVAC. Donc, par exemple, si je choisis comme tout à l'heure une cassette, donc je peux voir au fait que j'ai une possibilité de piocher cet équipement à partir du générateur de prix. Donc ici, comme vous voyez, vous avez plusieurs fabricants. Donc, vous avez Daikin, Sony Duval et Vaillant. Donc pour Daikin, par exemple, j'ai que je peux utiliser et je peux aussi sélectionner la puissance de ma cassette selon le besoin thermique de mon local. Donc, si le fabricant que vous avez l'habitude de travailler avec n'existe pas dans la base de données de générateur de prix, vous pouvez créer, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre propre base de données, donc votre propre bibliothèque, et vous pouvez donc paramétrer votre équipement à partir du fiche technique du fabricant que vous voulez travailler avec son équipement. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais faire un petit exemple vite fait, juste pour vous expliquer. Donc, si, par exemple, je vais paramétrer un équipement d'un fabricant X, si j'accepte, ici, j'aurai la possibilité de créer une bibliothèque que je peux mettre, par exemple, au niveau du bureau
Et à chaque fois, donc, je vais créer des équipements et je vais les stocker là-bas. Comme ça, quand je vais travailler, je vais directement piocher de cette bibliothèque et non pas paramétrer à chaque fois. Donc, vous pouvez, comme vous pouvez le voir, bien, comme vous pouvez le constater, c'est un logiciel qui est très flexible. Donc, vous pouvez travailler avec la façon que vous souhaitez. Donc, une autre particularité du logiciel CPCADMA par rapport à d'autres logiciels, c'est qu'il permet aussi le dimensionnement des systèmes VRV, des systèmes multisplit, des systèmes plancher chauffant et plafond chauffant et rafraîchissant. Donc, vous savez très bien qu'il n'existe pas une méthode générale qui permet le dimensionnement de ces systèmes. Donc, c'est uniquement le fabricant, bien les fabricants de ces systèmes qui font le dimensionnement de ces systèmes. Donc, ça diffère d'une marque à une autre. Donc, l'avantage du logiciel CPCADMET, c'est qu'il permet le dimensionnement de ces systèmes grâce au générateur de prix. Donc, comme nous disposons du générateur de prix, nous disposons aussi du programme de calcul de ces systèmes pour chaque fabricant. Donc, au final, c'est comme si vous avez plusieurs logiciels en un seul. Donc, ça, c'est le point le plus important qu'il faut signaler. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les logiciels CIP, le logiciel CIP CADMAP, comme tous les autres logiciels CIP, c'est des logiciels qui sont à jour par rapport aux nouveautés relatives à la technologie, aux nouvelles technologies, par exemple dans le domaine de l'HVAC. Je vous donne l'exemple, par exemple, d'un système multisplit. Donc, si je clique ici, vous pouvez constater que le fluide R32 a été intégré dans la nouvelle version CIP, donc la version 2021, donc ce fameux fluide frigorigène qui remplace l'ancien, donc le fameux aussi R410A. Donc, c'est un fluide qui est au fait plus intéressant. Donc, vu son impact environnemental qui est ou bien plus inférieur, on va dire que le 410A, donc il est plus respectueux à l'environnement que le R410A. Donc, ça, c'est un point très important à considérer pour les systèmes à détente directe. Donc, sans trop tarder, nous allons commencer à concevoir un système de conditionnement d'air. Donc, pour cet exemple, j'ai pris l'exemple d'un bâtiment à usage de bureau. Nous allons mettre en place un système tout-air, donc une CTA avec des générateurs d'eau chaude, d'eau froide, donc des générateurs d'énergie, et un système aérolique dans notre bâtiment en utilisant le générateur de prix. Donc, je vais vous montrer un petit exemple afin de se familiariser un petit peu avec le logiciel et de comprendre le mode de fonctionnement du logiciel. Donc, je vais commencer par sélectionner une centrale de traitement d'air en piochant directement du générateur de prix. Donc, ici, j'ai le produit Trox. Donc, je peux voir ma CTA, les différents éléments qui composent la CTA. Et bien sûr, ici, j'ai une partie où je peux paramétrer ma CTA. Donc, à gauche, je fais le paramétrage et à droite, je peux voir le résultat de mon paramétrage. Donc, si par exemple, je vais augmenter le nombre de rangées de la batterie froide, je peux voir ici que la puissance va changer ainsi que le débit, etc. La même chose que si je diminue le nombre de rangées. Je peux sélectionner aussi le type de filtre qui me convient, etc. Donc, vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Moi, je vais laisser le paramétrage par défaut. Bien sûr, comme c'est des logiciels CIP, c'est des logiciels normatifs. Donc, ils ne font pas uniquement le calcul, mais ils font aussi les vérifications. Donc, vous avez la conception, le calcul et les vérifications de votre installation qui vont être faits. Donc ici, je peux spécifier la vitesse maximale de mon réseau à ne pas dépasser, au niveau des réseaux intérieurs aussi, le niveau acoustique à ne pas dépasser, et je peux aussi préciser la méthode de calcul aérolique que je veux utiliser dans mon travail. Donc ici, je vais laisser le tout par défaut. Je vais mettre en place ma CTA. Donc on va la mettre ici par exemple. Je vais rajouter des unités extérieures, donc SGPEG, que je vais mettre ici, et une pompe à chaleur pour produire, par exemple, l'eau chaude, que je vais mettre ici aussi. Tac. Après, je vais donc utiliser une tuyauterie, par exemple, en PPR. Bien sûr, j'ai travaillé avec le générateur de prix, donc tous ces équipements, je les ai sélectionnés à partir du générateur de prix. Donc, je vais réaliser mon réseau hydraulique. Donc, ici, j'ai une tuyauterie départ et une tuyauterie retour qui sont en fait parallèles.
Voilà, donc j'ai réalisé mon réseau hydraulique. Et comme vous pouvez voir ici, dans la vue 3D qui est en parallèle, je peux vous en train de modéliser dans la vue 3D. Donc, je peux voir mon réseau complet. Et si je vais rajouter donc une gaine circulaire à titre d'exemple pour changer un petit peu. Donc, ma gaine ici, c'est une gaine en tôle galvanisée. Comme je peux la choisir en acier inoxydable, je vais rajouter une isolation thermique et je vais dessiner donc mon réseau aérolique. Et donc, pour le soufflage et pour la reprise aussi. Je vais donc mettre en place des colonnes montantes et nous allons voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Donc, je vais descendre à l'étage inférieur. Ici, donc, j'ai des colonnes montantes qui sont un petit peu déplacées. Je vais donc les ajuster, donc ajuster l'emplacement de ces colonnes montantes. Je reviens et je vais ajuster aussi mon réseau aérolique. Voilà. Donc, je vais continuer mon tracé. Donc, je vais réaliser un réseau soufflage et un réseau reprise au niveau de cet étage. Donc, je vais activer cette fonctionnalité. Après, je vais rajouter donc des diffuseurs et des grilles de reprise. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez concevoir votre installation afin afin de compenser bien les charges thermiques de vos locaux, bien sûr, tout en vérifiant les exigences en termes de vitesse, de pression, de niveau acoustique, etc. Donc ici, je vais tracer mon réseau de reprise. Donc, il ne faut pas se tromper. Donc, comme vous pouvez le constater, le tracé se fait d'une façon très, très simple. Donc, je n'ai qu'à dessiner le cheminement de mon réseau et je fais la même chose pour chaque étage. Donc, la même chose ici, je vais répéter la même chose. Donc, ça, c'est le réseau de soufflage d'air que je vais dessiner de cette manière. Voilà. Donc, je vais rajouter ici un deuxième piquage. Maintenant, je passe à la reprise et je fais la même chose que tout à l'heure. Donc, ici, c'est comme c'est un projet exemple. Donc, je vais faire un tracé assez simple, juste pour vous montrer le principe de fonctionnement du logiciel. Voilà. Et vous allez le constater par vous-même que c'est vraiment très simple. Donc, c'est ça, en fait, l'avantage du logiciel, c'est qu'il facilite un petit peu la vie. Ça facilite la réalisation, le calcul de différentes installations de conditionnement d'air. Ça optimise les erreurs et le temps de calcul, il est carrément, on va dire, divisé en deux. Donc, ça change de la méthode standard de calcul manuel avec les tableaux Excel et tout. C'est vraiment très, très rapide. Voilà, donc un deuxième piquage. Je passe ici et je réalise deux autres piquages à titre d'exemple dans cette partie et cette partie-là. Maintenant, je vais enregistrer et je vais mettre en place, par exemple, des diffuseurs. Donc, il ne faut pas se tromper du réseau soufflage et du réseau reprise. Donc, pour le soufflage, c'est ça. Donc, voici le réseau soufflage. Donc, tac, je vais mettre un diffuseur ici, un autre ici, un autre ici. La même chose, donc je dois suivre mon tracé. Donc, ça aussi, c'est le soufflage. Donc, tac, un autre diffuseur ici, un autre ici. Je passe maintenant au réseau de reprise et je vais mettre en place une grille de reprise, pardon. Donc, on va mettre par exemple une ici, une ici, une ici, une ici et une ici. Et vous allez voir par la suite que le logiciel ne fait pas uniquement le calcul, mais il fait aussi les vérifications. Donc, on va ici par exemple mettre voilà, 0,2 à titre d'exemple. On va faire la même chose partout. Voilà. Donc, je spécifie le débit et la dénivelé. Donc, c'est à vous de paramétrer tout ça afin d'avoir un calcul assez précis, assez propre par la suite. Voilà. Et on va voir donc le résultat après un certain moment, une fois qu'on lance le calcul. Voilà. Alors, je rajoute ici un dernier débit. Voilà. Donc, pour ce réseau, pour cet étage, c'est OK.
On passe maintenant à l'étage supérieur et on fait la même chose. Donc, voilà, je paramètre une seule fois et je continue. Donc, mon réseau de soufflage, c'est celui-là. Donc, un diffuseur ici, un diffuseur ici. J'ai un piquage, donc j'ai un diffuseur ici. La même chose, donc j'ai un autre ici et un autre ici. Je rajoute maintenant une grille de reprise. Donc, une ici, une ici, une ici et une ici. Donc, en principe, j'ai terminé aussi la conception de mon réseau pour cet étage-là. On passe à l'étage supérieur. Donc, la même chose, une reprise ici, une reprise ici, une ici. Alors, voilà, un autre piquage. Donc, j'ai deux reprises ici. Et je vais rajouter les diffuseurs pour le soufflage, le réseau de soufflage. La même chose. Et vous allez voir par la suite que s'il y a une erreur quelque part, le logiciel, il nous affiche des avertissements, des messages d'erreur dans le cas où il y a quelque chose qui cloche ou qui ne va pas. Donc, une fois nous avons réalisé ou bien conçu une installation assez correcte, le logiciel nous affiche le résultat normalement du monde. Donc voilà, nous avons terminé la conception de notre réseau aérolique, donc notre installation tout terre, notre système tout terre. Donc on peut voir au niveau de la 3D que nous avons déjà ici notre vue 3D, donc notre installation qui est réalisée en parallèle. Donc ici, j'enregistre et je vais lancer un premier calcul pour voir le résultat que le logiciel va me donner. Donc ça va prendre quelques minutes ou bien quelques secondes, tout dépend de la grandeur ou bien de votre projet. Voilà, et tac. Donc, vous voyez ici que tout mon réseau a été calculé automatiquement. Donc, ici, je me suis trompée. Donc, j'ai mis ici, par exemple, une grille de reprise dans le soufflage et un diffuseur dans la reprise. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rectifier. Et c'est ce qui est bien, c'est que le logiciel, il m'indique toutes ces erreurs que je peux rectifier par la suite facilement. Donc, un diffuseur ici et une grille de reprise ici. Voilà, j'enregistre et je relance le calcul. Voilà, donc on va attendre le logiciel, donc il va refaire le calcul en considérant cette petite modification. Et voilà, donc l'erreur a été rectifiée et le réseau a été dimensionné. Très bien, donc ici aussi j'ai des petites erreurs, la même chose, donc ça c'est le soufflage et l'autre c'est la reprise. Donc j'ai fait un calcul assez, il y a une conception assez rapide. Donc je me suis trompée au fait dans cette partie, donc soufflage et reprise. Donc je vais rectifier cette erreur. Je viens ici, donc j'ai ici un soufflage. La même chose ici, donc c'est le soufflage, et j'ai la reprise de l'autre côté. Donc vous voyez, s'il y a un problème, le logiciel, il va vous l'indiquer. Et c'est à vous de trouver la solution par la suite. Voilà, j'enregistre et je relance le calcul. Voilà, donc ça va prendre quelques secondes et on verra bien le résultat que le logiciel va nous donner. Voilà, parfait. Donc ici aussi, je me suis trompée dans ce réseau. Il n'y a pas de problème. Donc ça aussi, c'est le soufflage. Ah oui, bien sûr, je comprends. Donc, je vais faire ça comme ça et je vais refaire le piquage de cette manière. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Donc ça, c'est la reprise. Et ça, c'est le soufflage. Voilà. Donc ici, c'est le soufflage. Et ici, c'est la reprise. Voilà. Donc, c'est juste un exemple pour vous montrer comment le logiciel fait le calcul. On va essayer de faire quelque chose assez rapide. Voilà. Et je lance le calcul une autre fois.
Donc, pour ce local, je vais changer, je vais mettre un autre système, donc plus tard, car c'est un local à part, avec un système à part. Donc, je vais modifier cette partie, donc je vais l'enlever. Je relance le calcul et en principe, tout est réglé. Donc, vous voyez, le calcul a été réalisé en un temps record. Je vais voir donc les vérifications qui sont réalisées par le logiciel et les différents messages d'avertissement que le logiciel m'indique. Donc, si ici, vous avez votre réseau qui a été calculé correctement. Si je viens ici, par exemple, dans ce bureau, vous voyez ce point d'exclamation. Donc, je peux voir le message que le logiciel m'indique. Donc, ici, mon local a besoin de 3 kW de charge de refroidissement, alors qu'avec le débit de soufflage que j'ai mentionné, j'ai uniquement 464 watts. Donc, il faut augmenter soit le débit, soit la puissance de la CTA afin de compenser la totalité de la charge thermique, soit pour le refroidissement, soit pour le chauffage. Donc, c'est un logiciel qui vous fait le calcul et il vous vérifie aussi si votre installation est suffisante ou pas. Donc, ça, c'est pour la vérification au niveau des locaux. Si je vais, par exemple, au niveau de la toiture, je retrouve qu'il y a un message d'erreur aussi ici. Il me dit qu'il y a une pression installée dans le réseau de 0 kPa, alors que mon installation a besoin de 42,24 kPa. Cela veut dire qu'il n'y a pas de pompe de circulation. Donc, je vais mettre en place une pompe de circulation et je vais relancer le calcul. Donc, vous voyez l'avantage du logiciel, c'est qu'il ne fait pas uniquement le calcul, mais il vous fait des vérifications et en fonction de ces vérifications, il vous guide en vous donnant des messages d'erreur, donc des recommandations, afin d'avoir une installation conçue correctement. Et voilà. Donc ici, je vais sélectionner une pompe de circulation selon la pression et la HMT que le logiciel a calculé. Donc nous allons voir ensemble comment ça fonctionne. Voilà, donc ici, nous allons piocher directement du générateur de prix. Donc, je viens ici et je vais essayer de sélectionner une pompe de circulation jusqu'à ce que le logiciel me dise que ma sélection, elle est correcte. Donc, je vais essayer de faire une autre sélection. Donc, avec ce genre de pompe, donc la sélection est aussi incorrecte. Donc, quel est le type de pompe? Voilà, donc cette sélection, elle est correcte. Donc, j'ai la courbe HMT et le débit nécessaire selon ce qui a été calculé dans mon réseau. Donc, j'ai fait la sélection de ma pompe de circulation, je relance le calcul et le tour est joué. Donc, j'ai un bâtiment avec une installation complète de conditionnement d'air. Donc, c'est un système tout air que nous avons mis en place qui est dimensionné et qu'on va voir directement le résultat de notre étude. Donc, toute notre installation a été dimensionnée. N'importe quel tronçon, je peux voir donc les vitesses, les pressions, le débit en mètres cubes par heure. Donc, je peux aussi cliquer sur l'élément et générer une fiche de conformité. Donc, c'est une fiche que je peux justifier avec mon calcul, car toutes les vérifications sont conformes. Donc, mon calcul est correct et il vérifie toutes les spécifiées au préalable. Bien sûr, toutes ces vérifications sont exportables au format PDF, Word, HTML, etc. Donc, je peux voir ma 3D si je souhaite. Voilà. Je clique ici, le 3D, accepter. Donc, ici, vous avez le bâtiment qui a été modélisé. Donc, j'affiche le sol. Donc, ici, c'est notre bâtiment exemple. J'ai ici, au niveau de la toiture, ma CTA, mon réseau d'eau chaude et mon réseau d'eau froide avec les deux unités extérieures. J'ai ici, donc, mon réseau aérolique qui a été aussi calculé, mes colonnes montantes. Donc, tout mon réseau, je peux le voir ici, au niveau de ma 3D. Voilà. Donc, tout ça a été calculé. Bien sûr, je peux aussi voir une chose très intéressante, l'impact des équipements en termes d'ombrage. Donc, ici, même l'équipement, il a un impact sur le bâtiment en termes d'ombrage, que ce soit à la surface verticale ou la surface horizontale. Donc, cette partie-là, nous allons la voir en détail dans le prochain webinaire qui va porter sur la partie étude thermique du bâtiment. Donc, vous voyez ici que les équipements ont un impact direct sur la charge thermique du bâtiment car ils créent de l'ombrage.
Voilà. Donc, je vais générer sans trop tarder la note de calcul de mon réseau hydraulique. Donc, si je clique ici, je clique sur accepter. Bien de mon installation complète, non pas du réseau hydraulique uniquement. Donc, vous pouvez voir que les conduits sont dimensionnés, les grilles et les diffuseurs, ainsi que le réseau hydraulique a été aussi dimensionné. Donc, vous avez un tableau récapitulatif, donc détaillé sur le réseau hydraulique. Donc, vous avez les vitesses, les diamètres, les longueurs, les pertes de charge, même la perte de charge avec le réseau le plus défavorable, afin de pouvoir faire l'équilibrage du réseau hydraulique par la suite. Vous avez ici le dimensionnement des diffuseurs et des grilles de soufflage, le dimensionnement aussi des réseaux hydrauliques pour le refroidissement et pour le chauffage. Bien sûr, cette note de calcul est exportable au format PDF, texte, HTML, etc. Je peux éventuellement générer un estimatif. Donc, si je clique ici, donc je vais générer l'estimatif de toute mon installation. Donc, j'aurai le descriptif exact de mes équipements, j'aurai le quantitatif, le prix unitaire et le prix total de chaque article élément que je peux voir et visualiser dans un moment. Donc, pour les questions, je préfère qu'on les laisse par la suite. Donc, on va les traiter à la fin du webinaire. Comme ça sera en fait bénéfique pour tout le monde. Et on ne va pas interrompre un petit peu le webinaire. Donc, ici, vous avez l'estimatif qui est généré. Donc, vous avez l'article, vous avez le descriptif exact, le quantitatif, le prix unitaire de l'élément et le prix total. Et ça, c'est pour chaque élément. Donc, ici, la commande de circulation, le vase d'expansion. Vous avez pour le conduit avec son diamètre et son épaisseur, donc l'épaisseur de la tôle. Vous avez donc conduit aussi, conduit pour différents diamètres. Vous avez les coudes, donc pour les pièces aussi, vous avez le quantitatif des pièces en fonction des diamètres aussi. Donc pour chaque élément, vous avez le quantitatif et le descriptif de cet élément. Et à la fin, vous avez bien sûr l'estimatif. Donc ici, vous avez le quantitatif de l'isolation thermique de la gaine circulaire. Et ici, vous avez donc le prix total de votre installation qui est généré en dinars algériens. Bien sûr, tout ça exportable au format PDF, Word, etc. Bien sûr, le prix va dépendre de l'équipement du fabricant que vous avez choisi, etc., de sa puissance et tout. Donc, nous avons généré l'estimatif. Maintenant, nous allons générer le plan 2D de notre installation dimensionnée. Donc, si je clique ici, je peux voir, donc je vais générer la totalité de mes vues avec les vues 3D, donc pour chaque étage. Et je peux aussi spécifier l'échelle. Je clique sur accepter. Je peux rajouter un cartouche si je le souhaite. Je clique sur accepter. Et là, je vais voir, donc je vais générer un format 2D de mon projet que je peux exporter au format DWG, DXF, format image, format, donc en plusieurs formats. Donc, ça reste très flexible et très intéressant. Donc, vous voyez le gain de temps réalisé. Donc, ici, vous avez donc votre installation 2D et en vue 3D, exportable au format DWG. Après, vous pouvez personnaliser, modifier des choses, etc. Donc, ici, vous avez ce détail pour chaque niveau donc, et pour tout le bâtiment aussi. Donc, ici, vous avez une vue 3D générale pour tout le bâtiment que je vais vous montrer tout de suite. Donc, celle-là, la voici. Bien sûr, aussi exportable au format DWG ou bien DXR. Donc, ça dépend du format que vous voulez utiliser par la suite. Vous avez les diamètres des tuyauteries, des gaines, etc. Donc, ça, c'était un exemple assez complet d'un bâtiment, exemple à usage de bureau. Donc, je vous ai montré au fait la méthode de travail avec le logiciel. Donc, ici, vous voyez très bien que c'est très flexible, c'est très, très simple et rapide en termes de calcul et vérification et tout. Donc, ici, une chose très importante qu'il faut savoir, c'est que le logiciel CIPCADNet ne permet pas uniquement le calcul thermique et le dimensionnement des systèmes de conditionnement d'air pour un seul bâtiment, mais pour une cité entière. Donc, vous pouvez dimensionner et calculer plusieurs bâtiments à la fois, que ce soit pour la partie thermique ou bien pour la partie conditionnement d'air, donc pour dimensionner les différents systèmes de conditionnement d'air. Donc, ici, vous avez dans le premier bâtiment un système tout air. Pour le deuxième bâtiment, vous avez un système tout eau, donc vous avez des cassettes avec un réseau hydraulique.
Pour le troisième bâtiment, vous avez un système VRV, donc des cassettes avec unité extérieure. Et pour le quatrième bâtiment, vous avez un système de plancher chauffant et rafraîchissant au niveau du rez-de-chaussée. Vous avez une chaudière, des sèche-linges et pour les niveaux supérieurs, vous avez des radiateurs. Donc, si je lance le calcul pour ces 4 bâtiments, vous allez voir le résultat. Tous ces systèmes, ils seront calculés en même temps et dimensionnés en même temps pour les 4 bâtiments. Donc voilà, le calcul est terminé. Vous voyez ici que pour le premier bâtiment, mon réseau aérolique a été dimensionné ainsi que mes équipements extérieurs. Mon réseau hydraulique ici aussi a été calculé avec les cassettes qui sont placées à l'intérieur. Je peux toujours générer une fiche de conformité et je peux aussi vérifier, générer une fiche de conformité pour mon réseau hydraulique afin de vérifier les vitesses, les pertes de charge et le reste. Pour mon réseau VRV dimensionné, donc c'est un système VRV pour le fabricant Daikin qui a été dimensionné aussi. Et ici, vous avez donc mon système de chauffage centralisé qui a été dimensionné avec le nombre d'éléments et tout. Donc, vous avez tout ce qui est, donc vous avez 7 éléments, la puissance qui est de 1 kW, etc. Pour le plancher chauffant et rafraîchissant, la même chose. Donc, vous avez le système qui a été dimensionné avec le sèche-linge, la chaudière, etc. Donc, si je vous montre la 3D de mon projet, vous allez voir que vous avez plusieurs systèmes. Voilà, donc pour les 4 bâtiments, nous avons plusieurs systèmes. Donc, je vais enlever les parois extérieures. Et voilà, donc ici, vous avez un système aérolique. Voilà, pour le premier bâtiment. Pour le deuxième bâtiment, vous avez un système tuto. Donc, vous avez des cassettes avec un circuit hydraulique. Pour le bâtiment 3, vous avez un système VRV. Donc, des cassettes avec l'unité extérieure. Voilà, vous pouvez créer même des réservations par la suite. Et pour le dernier système, donc c'est un système de chauffage. Donc ici, vous avez des radiateurs pour les niveaux supérieurs. Et pour le rez-de-chaussée, vous avez ici un plancher chauffant et rafraîchissant. Vous avez un sèche-linge. Vous avez ici donc les nourrices. Donc si j'élimine le revêtement du sol, je peux voir en fait mon plancher chauffant qui est réalisé en 3D. Donc tout ça a été calculé simultanément. Je peux générer les plans des WG des 4 bâtiments à la fois et je peux aussi générer la note de calcul des 4 bâtiments à la fois pour tous les systèmes. Donc, je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que ça va donner comme résultat pour chaque système. Voilà, donc en attendant que le calcul se fait. Voilà. Donc, vous avez la vue 3D qui est générée. Voilà, OK. Nous allons générer donc les plans 2D des 4 bâtiments à la fois. Et là, vous avez donc la vue 2D et la vue 3D des 4 bâtiments à la fois que vous pouvez exporter en format DWG. Et vous avez aussi pour le système ERV votre schéma de principe avec l'unité extérieure qui a été calculée, bien sûr. Vous avez sa puissance, vous avez aussi le volume du réfrigérant nécessaire, bien le poids du réfrigérant. Donc, nous allons voir tout ça tout de suite, rapidement. Donc, c'est ça l'avantage du logiciel, c'est que c'est comme si vous avez plusieurs logiciels à la fois. Et les gros points ou bien les grands avantages de ce logiciel, c'est que vous pouvez faire le calcul très rapidement, de façon très précise, en optimisant le temps et les erreurs. Donc, vous avez ici les puissances, le volume et le poids de votre réfrigérant. Vous avez les caractéristiques techniques et les références de l'unité extérieure. Vous avez les refnets aussi avec leurs références, avec leurs dimensions et tout, ainsi que les unités extérieures, donc les cassettes, avec leurs références, leur puissance et leur emplacement dans le bâtiment, donc le local et le niveau. Donc tout ça exportable au format DWG, DXF, format image, donc vous pouvez l'exporter au format que vous voulez. Par la suite, vous pouvez modifier, personnaliser, faire ce que vous voulez. Donc ici, je vais passer à la génération d'une note de calcul de ce projet, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Voilà. Donc ici, toujours pour la vue du projet, des 4 bâtiments. Voilà. Je vais enlever ça. Et je passe à la note de calcul.
Donc, je clique ici et je vais générer la note de calcul complète de mon projet. Donc, vous voyez ici, je vais dimensionner les conduits, les diffuseurs, les grilles, les tuyauteries, donc les réseaux hydrauliques, les ventiloconvecteurs, donc les cassettes, les émetteurs donc de chauffage, donc les radiateurs et les sèche-serviettes, ainsi que le système de plancher chauffant et rafraîchissant. Donc, ça, c'est le réseau hydraulique, les grilles, les diffuseurs, la tuyauterie pour le réseau hydraulique, donc le système Toto pour le chauffage et pour le refroidissement. Après, vous avez donc les ventiloconvecteurs donc type cassette. Donc, vous avez les cassettes. Vous avez ici les émetteurs de chauffage, donc les radiateurs, le nombre d'éléments, les sèche-serviettes. Donc, tout ça a été calculé, bien sûr, conformément à une certaine norme. Vous avez aussi le calcul du plancher chauffant et rafraîchissant qui est généré avec le détail de formules, les vérifications qui viennent avec, selon la norme, bien sûr, européenne. Donc, tous les détails sont présents au niveau de la fiche technique que vous pouvez générer et exporter format PDF ou HTML comme vous voulez. Donc, un dernier détail, et on va s'arrêter là. Donc, c'est le dernier système que je vais vous montrer. Donc, c'est un système qui est rarement utilisé en Algérie et qui est très, très intéressant. Donc, ici, vous avez une mosquée avec un plancher chauffant et rafraîchissant géothermique. Donc, c'est un système géothermique. Nous pouvons voir donc la 3D de cette installation. Donc, le logiciel CP4 vous permet aussi le dimensionnement des systèmes géothermiques si vous souhaitez. Donc, ici, vous avez une pompe à chaleur géothermique avec des sondes géothermiques, des forages géothermiques qui sont aussi utilisés pour le captage de la température du sol. Et voilà, donc vous avez ici un système de chauffage et de refroidissement géothermique, donc les nourrices, les planchers chauffants, avec le revêtement du sol que vous pouvez mettre en place par la suite. Donc, je pense que nous avons fait le tour des logiciels CIP pour la partie système de conditionnement d'air. Donc, nous allons passer maintenant aux questions. Je vais essayer de voir les questions une par une. Alors, la question suivante dit, comparé à la version précédente, par exemple celle de 2016, est-ce qu'il peut maintenant faire toutes les vérifications nécessaires? Je pense que vous avez dû le remarquer tout à l'heure. Donc, nous avons fait le dimensionnement des différents systèmes de conditionnement d'air et nous avons pu générer des fiches de conformité justement pour vérifier que notre installation a respecté, bien sûr, les conditions que nous avions précisées au début. Donc, c'est ça, au fait, le principe CIP, c'est de faire des calculs et des actions normatives. Alors, combien d'heures vous faites pour la formation? Donc, pour la formation, je vous recommande de contacter notre service commercial. Je pense que c'est eux qui sont plus concernés par cette question. Donc, en général, ça prend pas beaucoup de temps. Et comme vous l'avez constaté, c'est des logiciels qui sont trop accessibles. Donc, je vais quand même à la fin vous envoyer le lien ou bien notre email, l'email de support CIP Algérie. Vous pouvez nous contacter à tout moment si vous avez des questions ou des recommandations ou ce que vous voulez. Donc, on reste disponible. Comme ça, voilà. Alors, lorsque vous faites, alors, on va voir cette question. Alors, lorsque vous faites un calcul pour plusieurs bâtiments, je pense que l'orientation peut influencer sur le calcul. Tout à fait, monsieur. C'est tout à fait normal parce que vous avez des bâtiments adjacents. Donc, tout à fait, vous avez l'impact de chaque bâtiment sur l'autre en termes d'ombrage. Donc, cette partie-là, précisément, donc la partie bilan thermique, la partie calcul ou bien étude thermique d'un bâtiment avec le logiciel CIPEC ADMEP, nous allons la traiter dans le prochain webinaire qui aura lieu mardi, Inch'Allah. Donc, ça sera le 27. Donc, je vous invite à assister et nous allons voir ensemble comment on peut faire un bilan thermique avec le logiciel CIPEC ADMEP. Et cette question-là, monsieur, vous allez donc
voir qu'effectivement, que chaque bâtiment influence sur l'autre en termes d'ombrage si on fait bien sûr l'étude thermique avec le logiciel CP4. Alors, pour mieux utiliser le logiciel, est-ce qu'il est nécessaire de faire une formation? Bah, pour moi, c'est évident, tout à fait. Donc, je vous conseille, moi, monsieur Guézaf, donc, je vous conseille, monsieur, de faire une formation sur le logiciel pour bien le maîtriser et pour bien comprendre la philosophie du logiciel. Malgré que c'est simple et c'est flexible, mais quand même, il reste des paramétrages assez rigoureux à faire pour avoir quand même un calcul qui respecte les vérifications, bien les normes. Donc, il n'y a pas mieux. La durée de alors. Alors, quelle est la différence entre CP4Map et CP-HVAC? Donc, le logiciel CP4Map, c'est une plateforme, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui permet de faire à la fois la modélisation 3D de votre projet au format IFC, de faire l'étude thermique de votre projet et de dimensionner les systèmes de conditionnement d'air. Le logiciel CP-HVAC, c'est un logiciel qui permet de faire uniquement le calcul des systèmes. L'étude thermique et la modélisation 3D se font avec d'autres logiciels séparés car c'est des logiciels qui sont inclus dans le flux de travail OpenBeam. Même le logiciel CP4Map, c'est un logiciel qui est inclus dans le flux de travail OpenBeam. Donc, vous pouvez, une fois que vous finalisez vos études avec le logiciel CP4Map, vous pouvez exporter votre étude vers la plateforme beamserver.center qui est en fait le cloud des logiciels CP et vous pouvez travailler en collaboration avec d'autres intervenants, donc des gens qui sont spécialisés dans d'autres disciplines. Donc, vous pouvez travailler avec eux en OpenBeam. Donc, le logiciel type HVAC, il est spécialisé uniquement dans le dimensionnement des systèmes HVAC. Et le CP4Map, il fait le tout à la fois. Donc, c'est une plateforme. C'est ça la différence entre les deux logiciels. Voilà. Donc, ça, c'est monsieur Zine. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Est-ce que le lien du projet webinaire sera partagé sur votre page LinkedIn? Bah, effectivement, monsieur, sur notre page LinkedIn, nous avons partagé le programme complet des webinaires de cette fois-ci. Donc, vous avez au fait tous les webinaires avec tout le programme de tous les webinaires qui sont au fait effectivement partagés dans notre page LinkedIn. Donc, je vous invite à vous inscrire au prochain webinaire qui auront lieu bientôt, Inch'Allah. Voilà. Donc, comment on peut avoir ce logiciel? Donc, c'est Madame Nawel. Madame Nawel, nous sommes les représentants officiels des logiciels CIP. Donc, si vous voulez acquérir le logiciel, je vous invite à vous approcher à notre siège qui est à Beneknon. Donc, vous pouvez venir à tout moment et vous pouvez nous contacter à tout moment. Donc, je vais vous partager immédiatement notre email de support technique CIP Algérie. Donc, envoyé à tout le monde. Donc, vous pouvez nous contacter à tout moment et vous pouvez donc poser vos questions. On peut vous répondre. Voilà, donc on passe à une autre question. Mhm. Alors, une autre question. Il n'y a pas de souci. Donc, alors, est-ce que c'est la question de Monsieur Yazid? Euh, voilà, donc c'est Monsieur. C'est Monsieur Mohamed Yazid. Donc, est-ce que le logiciel est accessible? Nous pouvons. Oui, tout à fait. Donc, je pense que
Vous auriez dû le constater. Donc, c'est ça l'avantage des logiciels CP. Donc, c'est des logiciels qui sont très accessibles, très faciles à utiliser. Néanmoins, il faut se former quand même sur les logiciels afin de bien les maîtriser et de comprendre la philosophie des logiciels CP qui est totalement différente des autres logiciels. Voilà. Voilà, donc ça c'est OK. Donc, Monsieur Mohamed Yazid, il n'y a pas de souci. Bah, comme je vous ai dit, donc vous pouvez nous contacter à tout moment. Vous avez maintenant notre email, l'email de support technique CIP, donc Algérie. Donc, Monsieur Mohamed Yazid, pour la durée de la formation, nous allons vous envoyer un email si vous souhaitez et nous allons vous répondre à cette question par email parce que personnellement, je n'ai pas cette information immédiatement. Il faut contacter le service commercial. Donc, c'est eux qui peuvent vous répondre à cette question. Voilà, je pense que nous avions fait le tour et nous avions répondu à toutes les questions que vous avez posées. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre temps. J'espère vous revoir bientôt dans le prochain webinaire qui va porter sur la partie thermique du bâtiment. Donc, on se donnera un rendez-vous le 27, Inch'Allah. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et à bientôt, Inch'Allah. Au revoir.